Bonjour, donc voilà, à l'heure du deuxième tour, une fasciste et un banquier d'affaires, on nous demande et on nous somme d'aller voter pour le banquier d'affaires pour justement faire barrage à cette fasciste. Et moi je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ni l'un ni l'autre. Je voulais juste vous rappeler pourquoi la France insoumise et nous tous on s'est battus par conviction de gauche. Écoutez. La trêve, c'est un mot comme dans la guerre. C'est donc la guerre que l'on fait aux pauvres, à ceux qui ne peuvent pas. Eh bien, la trêve est finie, et à partir de maintenant, il est possible de nouveau de les chasser de chez eux. Oh, je ne dis pas que dans l'absolu, nous n'ayons pas à dire sur le fait que tout le monde doit payer son loyer, mais c'est que plein de gens voudraient bien payer leur loyer. Le problème est qu'ils ont dû arbitrer entre payer le loyer ou bien se nourrir, ou bien se transporter, et que cette misérable comptabilité qui pourrit la vie des gens s'est terminée par le fait qu'un mois on n'a pas payé, et des fois le mois d'après ça se trouve comme ça, que ça en fait un deuxième, et ainsi de suite. Et qu'on n'a pas toujours envie d'aller trouver quelqu'un, parce que des fois on ne sait même pas qui, pour aller en parler et tâcher de se sortir de cette spirale. Bon, il n'est pas question que j'aille voter pour le second tour, pour la simple et unique raison que je vais ni voter pour une fasciste et une raciste qui déteste les immigrés, et encore moins pour un type qui déteste les pauvres. Donc moi je vais m'abstenir. Et gare à ceux qui pourraient dire attention le Front National, parce qu'aujourd'hui je me demande, vous, les gens à gauche qui ont voté à Mont, là, à quoi vous avez servi, in fine, à quoi vous avez servi. Je parle des gens qui sont réellement à gauche, parce qu'il y a des gens qui ont voté à Mont, qui ça les dérange absolument pas d'aller voter Macron. Mais je parle des gens qui ont réellement été votés à gauche avec de vraies convictions de gauche. À quoi vous avez servi? À rien. À nous faire perdre, à nous mettre dans la merde. Et aujourd'hui, à nous obliger à aller voter pour un banquier, à celui qui méprise les pauvres. Non, mais vous déconnez, sans déconner. Et il faut un peu prendre conscience de ça, savoir faire de la politique, avoir des convictions politiques. Arrêtons avec ces tactiques de merde qui nous mènent in fine à quoi? À quoi? À voter n'importe quoi, à plus faire de politique et à laisser le champ à des banquiers ou à des racistes. Voilà. Donc moi, je m'abstiens. Je peux vous dire que tout ce que vous me dites par rapport au Front National, très sincèrement, ça me glisse. Je vais me concentrer avec la France Insoumise pour les législatives et on continue le mouvement, on lâche rien et vous, allez voter contre le Front National pour un banquier et je vous donne rendez-vous dans la rue après l'élection. Hein. Donc voilà. Et bravo à toute l'équipe de la France Insoumise, à Jean-Luc Mélenchon, à tous ses porte-paroles qui ont réellement donné de l'espoir aux uns et aux autres. Et à moi le premier. Voilà. Poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré. Ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Les élites ne croient pas qu'un autre monde soit possible. Ils n'arrivent même pas à l'envisager. Ne comptez pas sur leur prise de conscience. Ne croyez pas qu'ils vont comprendre un jour ou l'autre. Ils ne comprendront jamais. La logique dans laquelle ils sont leur interdit de comprendre qu'il faut passer à autre chose. Que l'intérêt général humain est plus important que les intérêts particuliers. On ne peut pas changer une société du dessus. On peut faire beaucoup de choses. Il faut avoir la clé d'entrée au-dessus. Mais on ne peut pas le faire si des millions de gens ne s'y mettent pas, car ce à quoi j'appelle, c'est à une révolution citoyenne. 8 personnes possèdent à elles seules autant que la moitié de l'humanité. Mieux vont arriver. Ce système est pourri de l'intérieur par l'argent. Et pendant qu'on parle d'ailleurs des marionnettes politiques qui représentent les camps de l'argent, on ne parle pas des 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse de ce pays et qui tirent les ficelles. Les femmes et les hommes politiques qui sont leurs pantins à y répéter d'un endroit à l'autre, on ne peut pas faire autrement. Qui veulent que le truc reste comme il est.
avec le même pouvoir concentré sur les mêmes personnes. Il y a une accumulation de la richesse qui s'est faite dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires, de milliardaires. D'ailleurs, il y en a 14 au gouvernement. De l'argent, ce pays en est rempli. C'est ce petit monde qui circule des affaires à la haute fonction publique ou des assemblées vers l'argent. On leur demande rien, on leur demande pas de compte, on leur demande même pas à tous de payer leurs impôts en France. C'est ça la caste. Ce n'est pas la démocratie. Cette démocratie, il faut la faire revivre. La rigolade est terminée. Vous avez fini de vous foutre de nous en ne payant pas et ensuite en voulant faire des leçons à tout le pays continuellement en disant la France vit au-dessus de ses moyens. Non, c'est vous qui êtes au-dessus de nos moyens. C'est ça la vérité.